Bien, on va vous présenter aujourd'hui un nouveau appareil appartenant à une nouvelle génération des appareils de radiologie qui consiste à faire des examens radiologiques sans utiliser les constantes radiographiques kilovoltage, milliampères ou temps. C'est le générateur à programmation anatomique piloté par un microcontrôleur. Cette technologie permet d'éviter à l'opérateur de travailler avec les boutons fastidieux pour la sélection des kV, des millis et du temps qui va présenter un grand handicap pour le choix de l'image et spécialement pour la qualité de l'image. Car l'image peut être surexposée ou sous-exposée par une abondance des kV ou des constantes radiographiques. Pour pallier à ces inconvénients, on a pris donc la peine de monter, d'étudier et de dresser un appareil sans paramétrage. Tous les paramètres sont déjà mémorisés à l'intérieur de l'appareil et l'opérateur ou le médecin ne fait que choisir l'examen à faire selon une ABAC qui présente les différents examens fondamentaux. Donc on va vous démontrer cet appareil et son fonctionnement. En premier lieu, on doit choisir l'examen. Il est pour adultes ou pour enfants. Donc, ici, il y a un bouton qui sélectionne entre adultes et enfants. Maintenant, vous voyez, on est passé d'adulte à enfant. Et par là, d'une façon automatique, toutes les constantes vont être prises pour les constantes de l'enfant, c'est-à-dire d'une dose inférieure, d'une dose moins importante que la dose faite pour les adultes. Donc, ayant déjà sélectionné le mode enfant ou adulte, on doit sélectionner alors l'examen à faire. L'examen à faire est illustré par des LED avec des flèches montrant quel est l'examen à faire sur la poitrine, sur le crâne, les membres supérieurs, les membres inférieurs, l'estomac, le pelvis, c'est-à-dire toutes les zones à examiner. Donc on sélectionne l'examen et vous voyez qu'à chaque fois qu'on passe d'un examen à un autre, les constantes radiographiques prises de mémoire centrale sont déjà injectées directement sur le pupitre et l'opérateur ou le médecin sait à tout moment quelles sont les constantes déjà prises pour faire cet examen. Une fois l'examen finalisé, par exemple pour cet examen enfant, on a choisi les 70 mA pour le temps 3 secondes et la tension 85 kV avec 3 masses. L'examen sélectionné est affiché, on passe alors au stade de préparation. Donc l'appareil passe dans le stade de préparation, voilà. On attend quelques temps pour que l'anode se met à tourner pour atteindre enfin sa vitesse nominale, ainsi que le tube. Une fois le temps mis à la disposition de préparation est terminé en général dans environ 2 secondes, donc on peut passer à l'action pour la deuxième phase, l'exposition. On remarque et on symbolise ici le tube avec la rotation d'anode et le temps d'examen qui sont déjà définis directement par l'examen qui est mémorisé. Donc, de ce fait, on ne choisit que des constantes préréglées qui ont donné un résultat parfait
on les mémorise et on les fait sortir en fonction de l'examen à faire. Encore plus, ça c'est la méthodologie du travail réservée pour les opérateurs, les gens qui vont travailler sur cet appareil. Donc vous voyez déjà la simplicité énorme. Le médecin ne fait que choisir l'examen à faire pour un enfant, pour un adulte, et puis sélectionner l'examen demandé d'une façon automatique. Et toutes les constantes, au lieu de les choisir, avec toujours une marge d'insécurité, une marge d'erreur, qui peut avoir un effet néfaste sur la qualité de l'image. Donc fini la mauvaise qualité de l'image, fini les images surexposées ou sous-exposées par un choix des constantes radiographiques. Maintenant, retournons à l'échelon technicien. Le technicien, il a devant lui une carte bien définie portant les symboles des composants, soit une carte de sélection numérique des KV avec les schémas correspondants. Ici, on choisit la commutation par des semi-conducteurs, en l'occurrence par des optocoupleurs, et un système de commutation par triac. Alors, le secteur et puis l'autotransformateur, comme vous voyez déjà pour cet examen, il y a déjà une sélection qui est faite et l'attention, elle est sélectionnée par la commutation numérique. La même chose se passe pour le secteur de sélection milliampères et pour le temps. Des points de mesure qui nous montrent déjà quelle est la partie sélectionnée. Et on sait que dans ce cas-là, un premier, le deuxième, le troisième laisse passer le courant à travers la résistance bien définie et on va se retrouver avec un courant différent à chaque examen. Si on sélectionne un autre examen, vous voyez que la sélection est faite et ainsi le technicien ou le dépanneur peut faire à l'aise ces mesures, prélever ces différentes tensions et on peut lui causer même une panne dans un système quelconque et c'est à lui de suivre et de dépister cette panne et de la trouver. Donc vous voyez là, il s'agit d'un essai dynamique direct. Autre chose, on n'a pas pensé même, on a pensé plutôt aux exigences de travail réel. Que se passera-t-il s'il y a une surcharge? Que se passera-t-il s'il y a une augmentation inopinée des constantes radiographiques et par là une augmentation de la puissance générale du générateur? Donc il va y avoir un risque. Donc, on doit pallier ce risque-là par l'adjonction d'un système de détection d'anomalies qui veille d'une façon permanente à la sécurité générale de toute l'entité, c'est-à-dire de l'appareil, du tube, du chauffage et de ses périphéries. S'il y a une augmentation ou s'il y a une défaillance, on ne doit pas alors lancer le générateur dans le fonctionnement et par là, un témoin s'allume et indique à l'opérateur que le générateur n'est pas apte à délivrer. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain dépassement ou parce qu'il y a une erreur. On va voir l'indication qui s'allume. Donc vous voyez que cette maquette présente pratiquement un atout et il est équipé de tout ce qu'il faut pour l'opérateur et pour le technicien. Voilà, préparation expo. Voilà. L'examen n'est pas passé et on a l'indication de la bouton de la lampe surcharge qui est
Merci pour votre attention.